Et je me rappelle encore de mes profs ici qui me disaient, l'adolescence, c'est le moment où il faut qu'ils quittent les parents. Vous devez soutenir ça, nous autres psychologues. C'est-à-dire que si les ados veulent rester, si les parents veulent les garder à l'intérieur, il faut les aider à sortir. Aujourd'hui, les sortir, d'accord, mais où? Pour aller où? D'autant plus que c'est possible d'avoir Stéphano et Stéphanie à la maison. C'est possible de faire médecine, spécialisation, donc 15 ans d'études, toujours chez les parents. C'est possible d'avoir la voiture de maman pour aller faire les courses, sortir. On appelle la voiture de maman, mais c'est jamais maman qui l'occupe. Enfin, elle met juste l'essence dedans et elle va chercher du coca pour remplir le frigo. Et comme vous savez, en Belgique, on a la culture du J-propre. C'est facile, c'est vite fait, bien fait. Donc on met des cloisons, tout simplement, pour empêcher de voir. Alors en fait, ça empêche de voir, mais ça n'empêche pas d'entendre. Un jour, je rencontre les parents. Ça vaut la peine, quand on de leur demander l'histoire architecturale d'une maison. Tiens, qui dort où? C'était depuis toujours comme ça? Est-ce que vous avez réaménagé la maison? Qui a bougé? À quel endroit? Ça vaut toujours la peine, je vous assure. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'en fait, les parents avaient un étage où il y avait juste un plateau. C'était tellement grand qu'ils se sont dit, on fera bien 2 chambres. Alors ils ont installé leur chambre à eux, et ils ont installé une chambre pour, appelons-la Stéphanie, leur fille qui a 16 ans. Mais ils ont mis des J-propres entre les deux. Et il se fait que papa, quand il est vraiment pris dans un golongolo, mais alors intense, il hurle. Et donc quand je demande l'histoire et ils me disent, voilà, avec J-propre, et madame, d'un sourire comme ça, elle disait, et tu fais quand même pas mal de bruit, j'ai demandé, est-ce que ça ressemblerait pas peut-être à un hurlement? Eh bien, voyez-vous, nos adolescents sont capables, à leur corps défendant, de se mettre quasi dans des terreurs nocturnes pour ne pas être dans la scène primitive des parents. On a beau les séparer, on ne va pas passer toute la nuit devant les 2 chambres à faire les gendarmes. Et comme on est dans une famille plutôt ouverte, je dirais quand même, on ne peut pas contrôler quand même tout, d'accord? Et si vous dites, non, pas du tout, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui vous unit, et pourquoi pas? Enfin, c'est de l'amour, quoi, enfin, ils sont jeunes, ils sont bien. Mais enfin, quoi, ils vont quand même pas... Vous imaginez s'ils ont un enfant? Ah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé.